En fait, la terre, nous venons de la terre. Les éléments de notre subsistance, de notre épanouissement viennent de la terre. Parce que la terre, c'est notre source. Chaque élément de la nature puise les éléments de sa subsistance et de son épanouissement à sa source. Ésaïe 34, verset 1. Lisons la parole de Dieu. Approchez, nation, pour entendre. Peuple, soyez attentifs. Que la terre écoute. Elle et ce qui la remplit. Le monde et tout ce qu'il produit. De quelle terre parle-t-on ici? On ne parle pas des hommes. On parle de la terre-terre. Ce que tu as frappé avec ton pied, est-ce que quelqu'un peut taper comme ça? À l'église centrale, quand on aime la parole, on tape des pieds comme ça sur la terre. My God! La terre dont il est question, c'est vraiment le sol. Là où tu poses tes pieds. Parce qu'on a dit ce qui la renferme, ensuite le monde. Le monde là, ça représente les êtres humains. Mais quand on parle de la terre, on parle de la matière terre. Et dans cette matière terre, il y a des choses qui doivent pousser pour te nourrir. Dieu a dit que tu mangeras du fruit de la terre. Et à l'époque d'Adam, les hommes étaient végétariens. Dieu ne leur avait pas donné les animaux comme nourriture. Il leur avait donné simplement la terre et les fruits de la terre comme provision, comme nourriture. Amen. Ça veut dire que les fruits, les feuilles étaient non seulement les aliments de l'homme, mais aussi le médicament de l'homme. Vous savez que les plantes soignent et que les médicaments sont faits à base de plantes. Amen. Et ce que ce verset nous indique, est-ce qu'on peut le laisser afficher s'il vous plaît? Ce que ce verset d'Ésaïe 34 nous indique aussi, c'est que Dieu dit par la bouche du prophète Ésaïe que la terre écoute. Quand quelqu'un te dit écoute-moi, c'est que tu as des oreilles, n'est-ce pas? Donc je suis en train de dire que la terre a des oreilles. La terre entend. Ce que ça veut dire par extension, c'est que il y a quelqu'un qui doit parler à la terre. Il y a quelqu'un que la terre doit écouter. Il faut que tu parles à la terre. J'aimerais dire ceci. Nous venons de la terre. Nous devons valoriser la terre. Je vous ai dit, la terre c'est un produit fini. Nous devons la valoriser. Ça veut dire que c'est une valeur ajoutée. Si c'est un produit fini que Dieu nous a livré clé en main, qu'il a mis sur le marché, c'est que c'est quelque chose qui doit contribuer à notre bien, à notre bien-être sur la terre. En fait, la terre, nous venons de la terre. Ça veut dire quoi? C'est que les éléments de notre subsistance, de notre épanouissement viennent de la terre. Parce que la terre, c'est notre source. Chaque élément de la nature puise les éléments de sa subsistance et de son épanouissement à sa source. Voilà pourquoi lorsque Dieu a mis Adam sur la terre du jardin d'Éden, il y a dit que tu mangeras tous les fruits du jardin sauf celui du milieu, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. En d'autres termes, il lui a dit tu te nourriras de tout ce que la terre produit. Vous allez voir quand les femmes sont enceintes, peut-être pas ici, mais en Afrique, quand les femmes sont enceintes et qu'il pleut, même parfois pour les femmes qui ne sont pas enceintes, même certains hommes, quand il pleut, la pluie fait monter les odeurs de la terre. Et on aime cette odeur-là. Et ça donne envie de manger la terre. D'ailleurs, nous mangeons la terre à cet amas d'argile qu'on appelle le calabash chez certains. C'est de la terre. L'argile, c'est la terre. D'ailleurs, même, la plupart des produits cosmétiques sont faits de terre et d'argile. Il y a des soins de la peau qu'on fait avec de la terre. Dans les instituts, de la boue. Parce que la terre est notre nourricière. La terre est notre produit cosmétique. Ça veut dire pour devenir plus brillant, plus beau, on a besoin de la terre. Ça veut dire pour devenir plus brillant, plus beau, on a besoin de la terre. Donc en fait, la terre, parce que nous venons de la terre, nous sommes nourris des produits de la terre. Nous puisons les moyens de notre subsistance, de notre épanouissement dans la terre. Les richesses viennent de la terre.
Dans la terre, il y a toutes les matières premières. Lorsque Dieu veut te bénir, il te donne la terre. Mais lorsque Dieu veut te maudire aussi, il maudit ta terre.